Bonsoir à tous, on va discuter ce soir des fonctions rationnelles et la première question c'est mais c'est quoi une fonction rationnelle? La fonction rationnelle c'est tout simplement une fonction dans laquelle on a une division de polynômes. Donc on va écrire f de x est égal à g de x sur h de x avec g et h des polynômes, des fonctions polynomiales. Et ces deux fonctions polynomiales vont se diviser comme par exemple x cube plus 2x carré moins 29x moins 30 est égal à, enfin divisé par x cube moins 1. Ça, ben voilà, on peut trouver ça comme étant une fonction rationnelle. La fonction rationnelle aura, comme toutes les fonctions, besoin de faire un domaine de définition, mais contrairement à la majorité des fonctions et toutes celles qu'on a fait jusqu'à maintenant, cette fonction a un domaine de définition limité. Il y a dans cette fonction une division, et je vous rappelle que la division crée des valeurs interdites. Donc, on doit calculer son df en posant x cube moins 1 est égal à 0. Ça, c'est pas très compliqué à résoudre. X cube est égal à 1, racine cubique de 1, bah c'est toujours 1. Et vu que j'ai pris un cube, il n'y a pas de plus ou moins parce que c'est un cube et le cube, enfin, la puissance impaire respecte les signes. Donc, on n'a pas le droit de prendre 1, donc le domaine de définition, c'est tous les chiffres, mais pas 1. Petit rappel de notation des équations qu'on a déjà pu faire. Donc ici, on a déjà le domaine de définition dont il va falloir faire attention. Maintenant, ce domaine de définition va avoir des impacts et le premier impact qui va être le plus important et qu'on va pouvoir discuter sur toutes ces fonctions, c'est l'asymptote. Une asymptote, c'est un nouveau concept, donc je ne vais pas vous dire que c'est simple, c'est simplement quelque chose qu'on n'a encore jamais utilisé. L'asymptote, c'est une barrière. On ne peut pas franchir l'asymptote sauf si certaines conditions sont réunies. L'asymptote, ça va être un chiffre dont on ne peut pas mettre la valeur en y. Ici, en asymptote verticale, c'est donc la conséquence directe de mon domaine de définition. J'ai une asymptote qui sera verticale et qui va m'interdire de dessiner la fonction en un point. Donc, si je prends ici un graphe fait vite fait, je sais que je n'ai pas le droit d'aller en 1, donc je vais pouvoir me tracer ici un petit mur qui me dit « Attention, cette valeur est interdite ». Et ce qui va être particulier, c'est que ici j'ai utilisé le terme asymptote un peu de manière abusive, mais ce n'est pas grave. On va pouvoir avoir des asymptotes vers 1. Il y a deux types d'asymptotes. Il y a l'asymptote qui a réellement le nom d'asymptote, qui est une asymptote verticale, qui va donc être la droite qui va venir se coucher le long de cette limite. Ou alors, il y a l'asymptote qui est dû à un pôle qu'on ne va pas étudier ensemble dans le cadre de cette matu, qui est ce qu'on appelle un trou. Ça veut dire que la fonction va exister, va vivre sa petite vie, va sauter la valeur qui est interdite, puis va recommencer à vivre sa petite vie comme si de rien n'était. On ne va pas l'utiliser, mais sachez que ça existe. Donc je me contente de vous le montrer et c'est pour ça que je vous ai parlé d'asymptote verticale et pas de pôle comme le livre le fait, parce qu'on ne va pas faire de trou et donc la notion de pôle n'a pas de sens puisqu'on va forcément faire des asymptotes. Un outil dont on va avoir besoin pour ces fameuses asymptotes, avant de parler des asymptotes concrètement, ça va être la notion de calcul, enfin la notion de limite et le calcul de celle-ci. La notion de limite, elle est très simple. C'est comme quand vous êtes un enfant et que vous voulez voir jusqu'où vous pouvez aller quand vous êtes à l'école ou chez vos parents. Vous allez pousser la limite pour voir jusqu'où est-ce qu'on peut arriver avant d'être puni. Eh bien en mathématiques, on a repris ce concept et on en a fait un truc mathématique. Ici, je vous ai dit dans l'équation précédente que j'avais pas le droit de prendre 1. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va faire exactement l'opposé de ce qu'on nous dit. On va dire mais qu'est-ce qui se passe si je viens vers 1 le plus près possible, le plus longtemps possible? Donc si x tend vers 1, et donc vu que je peux arriver vers 1 depuis l'avant ou depuis l'arrière, il va falloir que je puisse faire la différence. Donc je vais dire 1 moins pour un tout petit peu avant 1. Ça veut dire que je vais être à 0,9999999999999
et 8, parce que sinon c'est un chiffre périodique et on est à 1. Donc on va aller s'approcher le plus près possible de 1 et se dire mais qu'est-ce qui se passe à cet endroit du coup? Donc la limite de f de x quand x tend vers 1 moins, ça va tout simplement être qu'est-ce qui se passe si je fais presque 1 mais pas 1? Donc je vais reprendre ce calcul et je vais mettre des 1 entre guillemets parce que ce n'est pas exactement des 1, c'est des 0,99999, mais j'ai un peu la flemme de les écrire au complet. Et donc je vais regarder qu'est-ce qui se passe. Eh bien dans le numérateur, normalement il ne se passe pas grand chose d'intéressant. Ça me fait 1 au cube, ce qui fait 1, 2 plus 2 fois 1, ce qui fait 2, donc 1 plus 2, 3, moins 29, donc 26, moins 30, moins 56. À la louche, ça fait à peu près moins 56. Il y a quelques petits bouts qui manquent, mais en gros, on arrive à moins 56. Par contre, sur le nombre en bas, je fais 1 moins 1, ce qui fait 0, et ce qui fait donc division par 0, ce que j'avais précisément dit, il ne faut pas faire. Mais si on va tout près, et qu'on imagine que mon 1, entre guillemets, c'est un 0,9999999, eh bien ça veut dire que là, j'ai un 0,00000000001. En l'occurrence, ici, puisque c'était 0,99 moins 1, c'est moins 0,0000001, puisque le 1 est un tout petit peu plus grand que ce 1 moins, puisque c'est un 0,999. Donc, j'ai moins 56 divisé par un chiffre extrêmement petit, mais négatif aussi. Ce qui veut dire que les signes vont s'annuler. Et du coup, je vais diviser 56 par un truc microscopique, comme ça. Et on sait que quand on prend un chiffre et qu'on le divise par un chiffre plus petit que 1, ça veut dire qu'on le multiplie par l'inverse. Donc 0,00001, c'est comme si on le multiplie par 1 million de milliards de millions de milliards de millions, etc. Donc, à ce 56, je vais lui rajouter une infinité de zéros. Et donc, ma limite de f de x avec x moins 1 va s'écrire comme étant valant exactement plus l'infini. Vous allez me dire, mais c'est pas possible qu'on vaille exactement plus l'infini. Oui, ça n'est pas possible, mais comme je l'ai dit, on est en train de tester la limite, et la limite, elle me dit juste, je monte, et je vais monter très 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 fort, parce que j'ai cette division par un chiffre extrêmement petit. Donc, je me retrouve à pouvoir poser une égalité avec un concept, parce que justement, je suis en train de faire un calcul conceptuel. Je n'ai pas de chiffre ici, j'ai un chiffre qui est vraiment très proche de 1, mais qui n'est pas 1, et qui va me donner un résultat qui est vraiment très proche de l'infini, mais qui ne l'est pas non plus. Donc on peut écrire l'infini, tout comme on peut écrire 1, alors que les deux ne sont pas exactement les valeurs qu'on a devant le nez. Donc ici, la limite juste avant, elle va être vers plus l'infini. Maintenant, si je recommence ce calcul, mais qu'à la place de prendre 0,99999, je prends la limite de x qui tend vers 1 plus, donc un chiffre un tout petit peu plus grand que 1 de x, je vais recommencer tout ce tintouin que j'ai fait, sauf qu'à la place d'avoir un 0,9999, je vais avoir 1,0000001. Ça me donne de nouveau le même calcul qu'ici, avec le même résultat qu'avant, à un détail près, c'est que ici, ce 1-là, il est un tout petit peu plus gros que l'autre, puisque on a mis un 0001, qui même mis au cube va continuer à me rajouter beaucoup de zéros, mais il y aura toujours ce petit 1 à la fin. Ce qui fait que je vais avoir 1,00001 moins 1. Et donc j'enlève les deux 1, ok, et il me reste le 0,00001. Donc ici, j'ai le moins 56 divisé par un chiffre infiniment petit. Et donc, là où j'avais 56 divisé par un chiffre infiniment petit, avec les deux signes qui s'annulent, ça me donnait plus l'infini. Et bien tout simplement, dans le cas où on est dans la limite de x qui tend vers 1 plus de f de x, on a le moins qui va compter. Et cet infini qui va revenir. Parce que du coup, j'ai fait exactement la même opération qu'avant, simplement qu'il y a le signe qui a changé, puisque avant j'avais moins 56 sur moins 0,01, donc ça a annulé les signes. Aujourd'hui, maintenant, j'ai moins 56 divisé par 0,001, donc avec un plus, et donc j'ai le moins qui reste, qui ne s'annule pas.
Donc cette notion de limite me permet de calculer ça en n'importe quel chiffre. Elle me permet aussi de faire autre chose, c'est aussi de se dire, mais qu'est-ce qui se passe si je vais à l'infini? On a l'habitude de calculer avec des chiffres entiers, mais on ne s'est jamais posé la question, mais qu'est-ce qui se passe si on va à l'infini? Donc on va aussi calculer, enfin pouvoir, grâce à ce concept de limite, qui est donc pousser les maths à son extrême et dire, bon, on abandonne les vrais calculs et l'arithmétique claire, on va partir dans des concepts, et donc on peut prendre un chiffre qui est presque 1 mais qui ne l'est pas, on peut aussi prendre un chiffre qui est presque l'infini mais qui ne l'est pas. Donc on a le droit de faire des calculs avec un chiffre qui est l'infini mais qui ne l'est pas. On l'a vu dans le chapitre fonction polynomiale, plus le chiffre est gros, plus la puissance a de l'importance. Donc, maintenant, si je prends la limite de x qui tend vers l'infini, je vais prendre l'infini positif au début, de f de x. Donc là, je prends un chiffre qui est composé de 9 et qui continue. Donc 9 milliards, 9 909 millions, 9 900, etc., etc., etc. Même si là, j'ai inventé un chiffre qui n'existe pas, c'est pas grave. On prend un chiffre énorme. Et ce chiffre énorme, du coup, on va le mettre dans un cube. On va aussi le multiplier par 2 et le mettre au carré. On va aussi le multiplier par moins 29 et le laisser juste comme ça, et lui soustraire 30 parce que 30 était là. On va aussi faire la même chose en dessous. On va prendre l'infini qu'on va mettre au cube, et on va lui soustraire 1. Alors je pense qu'avec le dénominateur, ça va être extrêmement clair dans vos têtes que l'infini au cube moins 1, ils s'en foutent du 1. Le 1 n'a aucune signification par rapport à la taille d'un truc énorme au cube. Donc, on a au dénominateur que le infini au cube qui compte. On n'a que x cube qui compte. Et de la même manière, au numérateur, le 30, il n'a aucun poids, mais en vrai, infini par rapport à infini au cube, ça n'a aussi aucun poids. Parce que si on prend ne serait-ce que 10, 10 à la puissance 1, c'est 10. 10 à la puissance cube, c'est 1000. Si on soustrait 10 à mon 1000, alors ça me fait quand même un léger changement significatif, mais ça fait quand même 990. La différence relative, elle est ridicule. Et ça, c'est seulement avec 10. Si je mets 100, c'est encore plus significatif. Si je mets 10 millions, je perds 10 millions sur 10 millions au cube, mais qu'est-ce que j'en ai à secouer? Donc sur l'infini, on s'en fout. Et de la même manière, l'infini au carré par rapport à l'infini au cube, mais on n'en a rien à faire non plus. Et donc, on se retrouve à avoir infini au cube divisé par infini au cube. Et ça, on peut à peu près le simplifier. Et en fait, ce que je vous ai dit de barrer ces nombres, c'est tellement significatif qu'on va s'approcher de 1. Et donc, on peut écrire que la limite de f de x avec x qui tend vers l'infini, c'est tout simplement et bêtement 1. Ça veut dire que ma fonction, quand je vais tout droit le plus loin possible, elle ne monte pas, elle ne descend pas, elle s'aplatit à 1. Elle reste à 1. Alors, elle va s'aplatir très lentement et rester stable. Ça ne va pas être une fonction constante, parce que c'est qu'à l'infini pile poil qu'elle atteindra 1. Et arriver à l'infini, je vous laisse le faire tout seul. Moi, j'ai une vie à vivre avant. Donc, on va arriver à 1 à l'infini. Mais l'infini, on ne peut pas l'atteindre. Donc, on va se coucher le long de l'infini, et ça va être une autre asymptote. Donc, maintenant, on a ce concept de limite. On peut évidemment refaire la limite avec moins l'infini, et faire exactement la même réflexion que, du coup, mon x cube, il est énorme par rapport à mon 2x carré, et il est énorme par rapport à mon 29x, et il est insignifiamment énorme par rapport à mon 30. Donc ici, de nouveau, je peux ressortir ce stylo bleu et dire tout ça, c'est insignifiant. Et donc je me retrouve à faire x cube divisé par x cube, et x cube sur x cube, ça fait toujours 1. Donc je n'ai pas besoin d'écrire ces infinis entre guillemets, ce qui est un peu long puisque les guillemets c'est long à écrire. Donc je peux écrire directement cette division polynomiale ici. Avec les infinis, c'est très rapidement fait puisque je conserve que uniquement la plus grande puissance. Donc ça me permet d'avoir ces limites pour
les différentes catégories de mon exemple. Évidemment, je vais vous donner des fonctions plus ou moins complexes avec plus ou moins de choses et on va pouvoir plus ou moins faire de calculs sur ces infinis. Ici, j'ai pris un exemple chouette, entre guillemets, puisque j'avais les deux qui se simplifient, les infinis, qui font donc infini sur infini. Ici, le petit truc que j'aurais pu faire, c'est mettre un 2 ici en haut, et du coup, 2 infinis divisé par infini, ça faisait 2. Voir qu'il y a quand même une influence des chiffres uniquement sur la plus grande puissance. Voilà pour le concept de limite. Maintenant, j'ai dit la limite, ça me sert à calculer une asymptote. Je vous ai dit au tout début de la vidéo qu'est-ce que c'est que ça va aller créer une asymptote. Il est peut-être le moment que je vous parle de qu'est-ce que c'est qu'une asymptote. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une asymptote? Une asymptote, conceptuellement, c'est quelque chose de nouveau, donc pour vous ce sera dur, mais pour moi c'est très simple. C'est simplement quand on a ces valeurs qu'on a pu calculer avec la limite, ces domaines de définition qui sont limités, une asymptote, c'est un mur invisible en maths. On va dessiner un système d'axes. Hop, hop. On va prendre un tout petit peu de soin sur notre feuille, donc on va devoir activer la réglure. Voilà, je remets mon axe sur la règle. Et l'asymptote, c'est un concept assez simple. C'est dire, bah voilà, j'avais pas le droit de mettre 1, bah je vais construire un mur en 1. Donc si je prends un carré, c'est 1. Bah là, je construis un mur vertical en 1. Pourquoi est-ce que je le fais verticalement? C'est parce que c'est cette valeur-là que je n'ai pas le droit d'aller. Ici, j'ai ce qu'on appelle un pôle. C'est le domaine de définition qui me dit non, ici je ne vais pas. Ce pôle, il peut avoir deux définitions. Soit on va avoir une fonction un peu exceptionnelle qui va pouvoir sauter par-dessus la pôle, soit la plupart du temps, et c'est pour ça que je vous parle d'asymptote, on va faire des asymptotes dessus. Qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est que si on arrive vers 1 depuis le côté gauche, on allait monter à l'infini, donc ma fonction, je ne sais pas à quoi elle va ressembler, elle va faire un truc comme ça, puis là, elle arrive, alors ça c'est pas une fonction, tac, 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 là elle arrive vers le pôle, et puis hop, elle va se coucher le long, et venir le plus près qu'elle puisse contre, mais évidemment jamais toucher 1, puisque on peut calculer la valeur de cette fonction en 0,99999999998, mais on ne peut pas calculer la valeur de cette fonction en 1 parce que la division explose. Et de la même manière, on peut recommencer à 1,00001 et on a dit que c'était moins l'infini. Donc on va recommencer depuis là en bas et puis on va repartir. Puis après, ma fonction, elle va vivre sa meilleure vie. Disons un truc comme ça. Voilà. Là, j'ai dessiné n'importe quoi, mis à part les deux choses importantes que j'ai pu calculer. Ici et là, j'ai des asymptotes qui me font arriver depuis, partir en haut quand je suis avant 1 et arriver depuis le moins après le 1. Ça, c'est l'asymptote verticale. Je la note AV. Et évidemment, s'il y en a une verticale, il est possible d'en croiser des horizontales. Et c'est ce qu'on a calculé juste avant avec la limite de x tend vers l'infini. On a vu que les deux se couchaient sur 1 parfaitement. Et donc, il va s'avérer que on peut construire de nouveau une fonction constante, hop, à 1. Et ma fonction, elle va avoir la particularité de se coucher le long de 1, peut-être au-dessus, peut-être en dessous, ça je ne sais pas. A priori, vu qu'elle arrive d'en dessous, je dirais qu'elle arrive en dessous. Et vu qu'elle arrive en dessus, probablement qu'elle arrive d'en dessus. Est-ce qu'elle va simplement faire un virage comme ça, ou est-ce qu'elle va partir, passer dessous et repartir dessus? Je ne sais pas. Donc je ne peux pas vous affirmer avec 100% de sûreté que ce sera par là, mais je sais que plus je vais m'éloigner de l'axe Y, plus je vais m'approcher de cette droite constante de 1. Donc ça, c'est le concept d'asymptote. J'ai des asymptotes verticales qui, elles, seront toujours à calculer, avec toujours la même méthode de la limite, et des asymptotes horizontales où, là, on peut utiliser la limite. Ici, j'ai choisi un bon exemple. On va aussi pouvoir avoir des asymptotes non horizontales, donc soit linéaires, soit quadratiques, cubiques, etc. Et donc ça va être autre chose qu'il va falloir que je vous présente. Alors vous allez me poser la question, mais comment est-ce qu'on fait pour savoir
comment représenter cette asymptote horizontale si elle n'est pas pile poil horizontale avec la limite qui tend vers un chiffre précis. Parce que, évidemment, si j'ai une limite qui tend vers plus l'infini ou moins l'infini, ce qui va être la plupart du temps vrai, eh bien je ne sais pas à quoi va correspondre cette équation. Donc, une méthode simple et efficace pour le faire, c'est simplement la division polynomiale. On va faire la division, opérer la division polynomiale de notre polynôme qu'on a. Donc ici, sur ma fonction, je ferai x cube plus 2x carré moins 29x moins 30 divisé par x cube moins 1. Et ici, la seule chose que je peux avoir, c'est le premier terme qui vaut 1, le reste du terme qui vaut rien du tout parce que je ne peux pas mettre des x cubes dans des x carré. Donc, je vais avoir un terme 1 suivi d'un terme divisé qui est le reste. Eh bien, dans la division polynomiale, pour trouver l'asymptote horizontale, il suffit de garder la partie qui n'est pas le reste. Donc, si je vous donne une autre équation quelconque, imaginons cette nouvelle fonction i de x, eh bien, il suffit que je fasse la division polynomiale. Je regarde combien je peux mettre de x dans x cube, c'est x. Et maintenant, je dois regarder combien je peux mettre de x carré dans 27x carré. « 27 fois 25, ça fera beaucoup. Mais je m'en fous. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, je vais être dans du reste. Ah oui, d'ailleurs, c'est moins 25x. Oh, la loose! Il me suffit de faire la division polynomiale, du coup, avec combien je mets de x carré dans x cube, c'est x. Donc, je vais retrouver x cube plus 0x moins 25x. Ce qui va me permettre d'avoir 2x carré moins 4x moins 30. Et du coup, je vais lui rajouter plus 2 pour supprimer le 2x carré. Et ça va me donner, du coup, 0x carré moins 4x plus 20. Et pour me placer du x carré dans du x, c'est pas possible. Donc ça veut dire que ma division polynomiale, c'est tout simplement le résultat de ma division polynomiale, c'est x plus 2 plus, du coup, moins 4x plus 20 divisé par x carré moins 25. Et donc, avec le résultat de cette division polynomiale, je prends la partie qui n'a pas de reste, enfin qui n'est pas le reste, donc qu'on ne divise pas, et ça va me donner l'équation de l'asymptote horizontale. Alors, c'est plus une asymptote horizontale, c'est une asymptote affine, donc une asymptote penchée. Ici, elle est droite, donc c'est assez facile. Si on avait un x carré, ce serait une parabole. Et donc, mis à part la droite où on peut relativement facilement la tracer sur un graphique, dès qu'on arrive à autre chose, on va juste considérer qu'il n'y a pas d'asymptote parce qu'on arrive à l'infini très rapidement de toute façon. Donc, on va se contenter des asymptotes horizontales si la limite à l'infini vaut un chiffre, et à l'asymptote que j'ai dit affine, j'ai plus le terme exact, j'en suis désolé, cette asymptote diagonale qui sera du coup x plus 2 avec la fonction x plus 2 que je pourrais dessiner très facilement sur mon graphe puisqu'on sait dessiner des fonctions affines depuis fort longtemps. Donc on va se contenter de faire ces deux versions-là. Si vous avez un autre résultat, c'est qu'il n'y a pas d'asymptote à dessiner en soi. Si vous voulez faire la parabole et puis vous couchez le long de la parabole, c'est possible, mais je n'exigerai pas ça de vous. Maintenant, cette fonction, j'ai pu dessiner ces asymptotes, donc les murs sur lesquels je vais me construire, les échafaudages. Il va me manquer un truc primordial, c'est tous les croisements avec les axes et un peu les courbes. Ça, je vais me concentrer dessus maintenant.
Et donc, ces intersections avec les axes, on en a deux, c'est les zéros ainsi que les ordonnées à l'origine. Pour rappel, l'ordonnée à l'origine, c'est simplement f de 0. Donc ça veut dire que le x cube, le 2x carré, le 29x se taille, le x cube aussi. Et donc, on s'en sort avec le moins 30 sur moins 1. Et ça, on sait que moins 30 sur moins 1, ça se simplifie en 30. Donc on va croiser l'axe y en 30, ce qui sera énorme. Et pour trouver les zéros, il n'y a pas de technique secrète, il faut que tout ça se soit égal à 0. Et donc, il faut trouver les solutions. Le truc, c'est on peut ignorer la partie dénominateur, puisque c'est la partie qui doit... Donc ça va être une partie qu'on va ignorer puisque le domaine de définition nous a déjà donné les solutions, sinon il faudrait le trouver. Et du coup, la seule chose qu'il va falloir faire attention, c'est que ce ne soit pas les valeurs interdites du domaine de définition, sinon c'est bon. Et maintenant, ce x cube plus 2x carré moins 29x moins 30, eh bien, il faut que je trouve un chiffre qui me permette de faire la division polynomiale. Je vais prendre au hasard des chiffres, donc comme je l'ai dit au tâtonnement, f de 0, f de 1, f de 2, f de 3, etc. Ici, on va tester. F de 0, évidemment que c'est 30, c'est ce que j'ai fait juste avant. Et ici, le suivant, du coup, je me retrouve avec 1 plus 2, moins 29, moins 30, ce qui ne me donne rien. C'est ce qui me donne moins 57. Si je fais avec moins 1, peut-être que j'aurai plus de chance. Ça me fait donc moins 1 plus 2, moins 29, pardon, plus 29, moins 30, ce qui fait 31, moins 31, 0. Donc avec moins 1, j'ai de la chance et je m'en sors. Donc, je peux faire la division polynomiale de ces termes divisé par x plus 1, puisqu'il faut que je prenne l'opposé du chiffre qui va permettre de trouver un 0. Je vais donc diviser ça, je vais vous épargner les étapes de calcul, je pense que les divisions polynomiales vous avez compris. Et après avoir fait la division polynomiale, je peux ici opérer un trinôme pour avoir plus 6 et moins 5, ce qui me permet d'avoir x plus 1 fois x plus 6 fois x moins 5. Et donc des zéros en moins 1, 0, en moins 6, 0 et 5, 0. Donc ça, c'est les 3 points où je vais pouvoir intercepter l'axe des x. Donc, je remonte à mon graphique ici. Je sais que je peux aller en... j'ai dit combien? J'ai déjà oublié. Moins 1, 6 et... Moins 1, moins 6 et 5. Donc, moins 1, moins 6 et 5. Et je sais que là, je vais croiser. Je vais aussi partir en 30 pour croiser l'axe Y, donc ça va être super loin. Donc comme je disais, ça va se coucher sur l'asymptote verticale, donc on va monter très vite à partir de là. Et maintenant, je suis quand même un petit peu coincé. Je sais que je vais arriver par là. Je vais passer par-dessous. Je vais repasser par-dessus. Je vais me coucher. Et je vais arriver par là. Et je vais venir me coucher. La forme exacte, je ne peux pas la déterminer plus que ça, plus que tant. Et pour l'instant, c'est OK. On va pouvoir se débrouiller avec ça. On voit que ici, techniquement, j'ai un minimum local, mais je vous ferai une autre vidéo parce que là, je pense que je suis déjà en train de vous assommer avec des informations sur comment est-ce qu'on trouve un minimum local dans une fonction, si ce n'est pas déjà fait et que ce n'est pas en fiche là en haut et qu'on a peut-être déjà discuté comment trouver un maximum ou un minimum local, un extrémum local. Voilà pour ces fonctions. On voit qu'on peut les dessiner. Si on fait le dessin... on voit que mon dessin n'est pas trop absurde avec ce qu'on avait, ce que le grapheur arrive à faire. Je vais bien me coucher, rebondir et repartir un petit peu lentement. Je me couche bien sur 1, j'ai bien la valeur interdite de 1. Si je continue de dézoomer, voilà, là on voit bien l'asymptote en infini, puisque ça part très vite, très loin. Et donc je me retrouve avec un truc assez cohérent avec le dessin que j'ai fait moi-même. Évidemment, moi j'ai moins d'informations puisque je n'ai pas fait ce calcul d'extrémum. Il faudra peut-être le faire suivant le niveau que j'exige. Et vous avez ou pas encore les outils et on les développera si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une bonne suite de soirée et ma foi à lundi.